Bei mir ist es Trott, Zage ohne Schlagen, wie aus alten Tagen. Komm mir ein Liebes sagen, aber nur nicht laut. Ein Tor geht irgendwo, draußen im Blütentreiben, der Abend horcht an den Scheiben. Lass uns leise bleiben, keiner weiß uns so. Der Prager Dichter Rainer Maria Rilke hatte in Paris sein neues Gedicht Der Panther gerade geschrieben, als er den Brief eines ihm ganz unbekannten jungen Mannes aus dem alten Österreich erhielt. Franz Xaver Kappus hatte wie er eine Militärschule besucht und fragte um Rat, was er tun könne, um ein Poet zu werden. Daraus entwickelte sich ein Gespräch in über 20 Briefen, in dem Rilke die Existenzform für einen jungen Dichter formulierte. Kappus veröffentlichte Rilkes Briefe 1929. Daraus wurde ein Kultbuch, weltweit. Nun sind auch die Briefe von Kappus an Rilke erschienen. Der Briefwechsel ist nun komplett, erstmals auch in französischer Sprache zu lesen. Eine spannende Lektüre für alle kreativen Menschen. Der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Très cher monsieur, votre lettre m'est parvenue il y a seulement quelques jours. Je vous remercie de sa grande et belle confiance. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez demandé à d'autres avant moi. Vous les adressez à des revues, vous les comparez avec d'autres poèmes, et vous vous inquiétez que certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, je vous demande d'abandonner tout cela. Personne ne peut vous conseiller, ni vous aider, personne. Il n'y a qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Sondez la raison qui vous commande d'écrire. Examinez si elle étend ses racines dans les tréfonds de votre cœur et consultez votre conscience. Devriez-vous mourir s'il était interdit d'écrire? Et surtout, demandez-vous aux heures les plus tranquilles de votre nuit,
Dois-je écrire? Creusez au fond de vous pour y trouver la réponse enfouie. Et si celle-ci s'avère positive, si, à cette grave question, il vous est donné de répondre un simple et puissant oui, je dois, alors construisez votre vie suivant cette nécessité. Dédicace d'un livre. Dur, entre les rochers et les pierres, s'en va l'errance terrestre. Certains se fanent dans la misère, les autres triomphent glorieusement. Mais loin des difficultés, loin de l'agitation des plaisirs, le poète étend ses bras et saigne à mort sur les deux. Très honoré, monsieur, pardonnez-moi de vous importuner aujourd'hui par une nouvelle lettre. Mais les vôtres me sont si précieuses, si infiniment chères, que je veux toujours, à peine les ai-je reçues, vous remercier de votre grande bonté et de votre gentillesse, que je mérite à peine. Et puis, il est tellement réconfortant de se savoir compris. Avec toi, c'est bon. Les heures timides sonnent, comme autrefois. Viens et dis-moi un mot d'amour, mais pas trop fort. On entend un portail, venant du monde en fleurs. Le soir écoute aux fenêtres, gardons le silence, que personne ne sache où nous sommes.